Chers internautes, bonjour, bonsoir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Eh bien, chers internautes, nous allons commencer une petite intervention. Vous êtes bien sûr sur Radio TV4 et d'Union Caraïbe. Il s'agit de parler du Ramadan et de donner aussi une vision de la Caraïbe par rapport à l'islam. Eh bien, bien sûr, nous avons prévu d'en parler aussi en images et en vidéo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Eh bien, ce mois du Ramadan, nous le vivons comme tous les musulmans dans le monde, dans les Caraïbes. Nous allons commencer par le verset de la sourate 2, du verset 179. Il s'agit de l'obligation du jeûne dans le Coran. Ô Bismillahirrahmanirrahim, au nom de Dieu, le clément et miséricordieux. Ô vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit à ceux qui étaient avant vous. Peut-être craindriez-vous votre Seigneur. C'est le chapitre 2, la sourate 2, verset 179. Donc, nous allons voir dans le chapitre Baqara la récitation du Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما
وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ô les croyants, le jeûne vous est prescrit comme il le fut à vos devanciers afin que vous vous prémunissiez. Durant un nombre de jours déterminé, à celui d'entre vous qui serait malade ou serait en voyage incombe plus tard un nombre de jours égal. Ceux qui ne le supportent qu'avec une grande difficulté et le rompent doivent une rançon. Nourrir un pauvre. Quiconque fait mieux de son progrès, c'est pour lui meilleur. Mais il est préférable pour vous de jeûner pour autant que vous sachiez. Le mois de Ramadan est celui au cours duquel le Coran fut révélé pour servir de bonne direction aux hommes, d'explications claires aux préceptes divins, de critères à la vérité et à l'erreur. Quiconque parmi vous sera témoin du début de ce mois le jeûnera. Celui qui est malade ou en voyage devra plus tard jeûner un nombre de jours égal au nombre de jours de rupture. Dieu veut rendre non pas difficile, mais facile pour vous l'accomplissement des obligations religieuses. Jeûnez jusqu'à la fin de la durée fixée et magnifiez Dieu pour la bonne direction où il vous a mis pour lui prouver votre reconnaissance. Sadaqa al-Azim. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا
ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى. Eh bien, chers frères, nous allons vous parler un peu du Ramadan, chers frères francophones des Antilles d'expression française. Eh bien, nous vous rappelons que le mois du Ramadan, c'est le mois dans lequel le Coran a été descendu. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des directives très claires concernant la révélation à ce sujet. Mais nous rappelons que l'islam est basé sur 5 piliers. La shahada, l'attestation qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que le dernier messager, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Qatam al-Anbiya, le sceau des messagers, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, et le dernier envoyé. Ensuite, as-salat, c'est-à-dire la prière. Nous avons reçu l'ordonnance de prier 5 fois par jour, la prière de Sob, Fajr, Sob, la prière de midi, la prière d'or, la prière de l'après-midi Asr, la prière de Maghreb, la prière de Isha, la prière de nuit. Et donc, à ces piliers s'ajoute à Saum, le jeûne. Ensuite, il y a aussi la zakat, l'aumône, et enfin, Hajj al-Bayt, le pèlerinage. Nous allons, dans le cadre du Centre islamologique africain-caribéen de recherche et de la pensée musulmane, insister un petit peu sur l'importance du jeûne, et nous allons donner la parole à d'autres musulmans des Caraïbes, notamment d'Haïti, et nous allons aussi faire une projection sur à peu près pour avoir un peu une vision de la Oumma dans l'espace caribéen. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Eh bien, d'après le Coran, le jeûne nous est prescrit. Mais il faut savoir que, selon le professeur Amidullah, il nous dit que, il nous parle de l'antériorité du jeûne. Le jeûne, c'est-à-dire tout ce qui existe en dehors de l'homme, on va dire dans l'univers, on peut dire aussi dans l'humanité, hein, dans le monde jeûne. Le professeur Amidullah Rahimullah nous a parlé du jeûne des plantes, du jeûne des animaux qui se mettent en hibernation. Il nous a parlé de différentes manifestations du jeûne, même des animaux qui, à l'occasion, ils changent de peau,
lorsqu'ils sont en hibernation. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, par le biais de son messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous a prescrit le jeûne. Et à travers le jeûne, il y a beaucoup de bienfaits spirituels et des bienfaits, on va dire corporels. Les bienfaits spirituels du jeûne se manifestent déjà par le comportement de celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, qui respecte les piliers, qui a conclu un pacte avec Allah par sa profession de foi, qui ne peut pas ne pas jeûner, sauf s'il y a des exemptions telles que il est indiqué dans le Coran. Et il est constaté que l'approche du jeûne, provoque chez le musulman un enthousiasme, une allégresse, parce que le jeûne est important en ce sens que le jeûne, après la shahada, basé sur la croyance en l'unicité de Dieu, après la prière, eh bien, le jeûne, c'est un dhikr. On va dire, le jeûne, c'est un moyen, et c'est comme un moyen de se rapprocher de son Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah, nous ne le voyons pas, mais il nous voit et il nous a donné à travers le wahi, la révélation, les éléments palpables pour le connaître à travers le message, la révélation descendue sur l'ange Gabriel. Et la croyance et l'adoration, c'est, comment dirais-je, un rapprochement, une démarche de se rapprocher de l'être suprême, de celui qui nous a existenciés, celui qui nous a fait vivre et qui va nous faire mourir et qui va nous ressusciter. Et donc, la mission, on peut dire que la mission spirituelle de l'homme, à travers le pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala, à travers la prière, à travers les 5 piliers, y compris le jeûne, c'est un moyen de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, le jeûne a été prescrit par l'intermédiaire du dernier messager, comme il avait été prescrit aussi avec la mission, le ministère des autres messagers. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a prescrit un jeûne diurne où nous avons la possibilité de nous nourrir, on va dire, jusqu'à, on peut dire, avant le fajr, quelque temps avant le fajr, avant la prière du matin. Et nous allons rester ainsi dans une abstinence complète, une abstinence corporelle par rapport à une conduite des sens, c'est-à-dire nous allons nous concentrer sur notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, pour qui nous prodiguons le jeûne. Et nous allons nous abstenir de tout ce qui peut déranger la vue à travers les paroles, la bouche, le nez, les oreilles, tous les organes, y compris les organes sexuels, parce que le jeûne, les rapports sexuels sont interdits durant le jeûne diurne. Et donc, vous voyez que il y a des éléments qui nous contraignent effectivement, mais à travers ces contraintes que le jeûne nous impose, il y a une alchimie, on va dire, qui permet l'évolution de l'homme, l'évolution du croyant, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il nous a donné une âme lumineuse, et nous avons aussi la partie, on va dire, de la partie bestiale, la partie des sens de l'âme, comment dirais-je, des passions, des envies, des besoins,
Donc, le jeûne nous permet, on peut dire le jeûne, c'est un fourcan. Le jeûne, c'est quelque chose qui va séparer, comment dirais-je, tout l'aspect, nous avons cet aspect de l'âme bestiale qui influe sur nous et que par le biais de l'âme bestiale, la tentation, on va dire, la tentation de Satan, la tentation du péché, la tentation, elle passe par le canal de l'âme bestiale. Mais au moment du jeûne, il y a une alchimie, c'est-à-dire que le jeûne, la privation du jeûne, la concentration, l'observation du jeûne, c'est un moyen de tuer l'âme bestiale, de réduire comment dirais-je, le- comment dirais-je, l'empire de l'âme bestiale sur la créature adamique. Et par conséquent, il y a un phénomène de bascule, un phénomène, j'explique ça mécaniquement pour montrer que dans la mesure que le jeûne tue l'âme bestiale, il renfrogne il réprime les passions des sens et tout ça, et donc il libère, il libère notre, comment dirais il libère notre énergie spirituelle, il libère notre lumière spirituelle, qui fait que il y a un équilibre qui s'établit et même, c'est-à-dire pour vraiment être en équilibre, il faut que la lumière de l'humain, la lumière du fils d'Adam, puisse contrôler son âme bestiale. Donc c'est la partie, on va dire, la partie mystique, la partie métaphysique, cette alchimie qui va transformer le fils d'Adam par le jeûne, et à travers le jeûne, en même temps, il va se rapprocher de la pureté de l'être suprême, et c'est un moyen de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a persévéré dans le jeûne, même, et c'est pendant les pratiques de jeûne d'abstinence, de réclusion, on va dire, de Khalwa, que la révélation divine lui est venue dans la grotte de Hira. Et donc, il y a une tradition chez les gens qui sont, comment dirais-je, attachés à l'adoration, à persévérer dans aussi le jeûne. Donc, nous voyons que sur le plan, bien sûr, du point de vue de la charia, ça veut dire de la loi. La charia, ça veut dire la loi, les ordonnances, les règles, les conventions qui régissent quelque chose de spirituel. Charia, quand on entend charia, non, la charia, ce sont des lois des lois morales, des lois, des directives. Donc là, le jeune a sa propre charia, ses propres lois. Mais c'est-à-dire, en dehors des lois, l'aspect que nous voulons insister là-dessus, sur le jeûne. Le jeûne, c'est une libération de l'âme. Quand on voit qu'on peut faire un rapport avec la mort, parce que la mort, c'est une libération, que l'âme qui est emprisonnée dans l'enveloppe charnelle, eh bien, au moment de la séparation du corps, eh bien, il y a un déclic, il y a une manifestation d'une libération de l'âme qui prend possession de tous ses moyens. Et si on demandait à l'âme de revenir dans l'état, non, il refusait, parce que l'âme est déjà dans le summum de la vérité, des connaissances, et elle ne voulait pas revenir comme un enfant qui est, comme quelqu'un qui est au doctorant, il ne voulait pas revenir à la maternelle. Mais là aussi, le jeûne a une alchimie de libération, une alchimie de libération de l'esprit, de purification de l'âme et de fortification, de yakin, de détermination dans la croyance, dans la foi
Et à travers le jeûne, il y a beaucoup de bienfaits spirituels que nous ne pouvons pas ici toutes les énumérer, mais les waliyou, les waliyullah, les gens de Dieu, eh bien, qui connaissent bien sûr les bienfaits du jeûne. Et donc, le jeûne nous libère sur ce plan parce qu'il y a une décantation, la partie des besoins, des envies, des passions, de l'ego, de tout ce qui nous ramène à l'animalité, à l'âme bestiale, parce que nous avons dit que l'être humain, il y a une partie lumineuse et il y a une partie ténébreuse. Cette partie ténébreuse, eh bien, c'est elle qui prend le dessus pour développer les mauvais penchants, les mauvaises orientations, les mauvaises pratiques, tout ce qui détruit la société. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'homme pour orienter la société dans le as-sirat al-mustaqim. Mais malheureusement, si nous voyons que la société, elle est déviée, elle est, comme on dit, elle est retournée, c'est-à-dire qu'elle est dévoyée, eh bien, c'est parce que l'homme, le calife d'Allah, l'homme qui détient le califat d'Allah, la guidance d'Allah sur la terre, eh bien, il s'est dévié. Pourquoi il s'est dévié? Parce qu'il s'est éloigné de son Créateur. Il s'est éloigné de la pureté, de l'adoration, où il s'est carrément détourné de son Créateur. Et c'est pour cela que, eh bien, la société devient putréfiée. Et donc, il y a cet aspect aussi social, cet aspect sociétal, puisque nous avons vu que le jeûne va influer sur notre environnement, sur notre comportement, sur nos relations avec les gens. Et donc, c'est pour cela que le jeûne du Ramadan, dans son aspect, comment dirais-je, de la Oumma, parce que c'est 2 milliards de personnes, de croyants de toutes les races, de tous les continents, de toutes les, comment dirais-je, de tous les horizons sur la planète, hein, qui attendent l'apparition, comment dirais-je, l'apparition de la Lune pour jeûner. Donc cet aspect communautaire est important pour la société, pour renouer, c'est-à-dire pour s'imprégner des valeurs spirituelles qui vont être infusées à travers le mois de jeûne, qui va renforcer les liens spirituels, les liens sociétaux, les liens communautaires, on va dire les liens nationaux. On dit nationaux parce qu'il y a des nations croyantes, des nations soumises à Allah subhanahu wa ta'ala dans le monde qui constituent la Oumma des pays entiers, tout entiers qui sont dans la soumission islam. Donc il y a cet aspect social, mais il y a aussi d'autres aspects, et pour cela il faut faire des recherches au niveau de la médecine, parce que le jeûne, il intervient dans le traitement, on va dire, des pathologies. Bon, peut-être que l'homme du commun ne s'en rend pas compte, mais en s'abstenant d'absorber de la nourriture pendant cette période, à partir de l'aube jusqu'au coucher du soleil, pendant 30 jours, il y a aussi une alchimie, une transformation au niveau biologique, une transformation au niveau du corps, parce que effectivement, nous avons dans notre organisme, dans notre circulation sanguine, dans nos tissus, dans nos
dans notre corps, eh bien, nous avons aussi une métamorphose, puisque le jeûne détruit les toxines, c'est-à-dire c'est comme les parties digestives, estomac et tout ça, qui après 5 heures de temps sont complètement vidées de la nourriture. Et vidées de la nourriture, eh bien, rentre en jeu toute une série de sécrétions de sucre digestif qui, au niveau des organes comme des reins, comme du foie, comme du cerveau, comme des cellules, régénèrent, c'est-à-dire ont une fonction de régénération. Et donc, c'est pour cela que le jeûne a la possibilité d'intervenir dans la médication interne du corps. Et donc, Allah Alem, Allah, et c'est lui le savant, c'est lui qui a prodigué le jeûne. Et nous avons dit que, selon le professeur Amidoula, eh bien, le jeûne a un aspect universel parce que, eh bien, toutes les créatures, qu'elles soient minérales, qu'elles soient végétales, qu'elles soient, quelles qu'elles soient jeunes, mais l'être humain, il lui a été prescrit le jeûne comme un moyen de se rapprocher de Dieu, de son Créateur. Et donc, dans le Sirat al-Nabi, dans la vie du prophète, nous avons vu que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait, au cours de son ministère, à affronter des ennemis, des païens, des personnes qui détenaient le pouvoir et qui voulaient s'opposer à la mission, à la révélation divine, qui voulaient s'opposer à la propagation de la vérité du Créateur, le Très-Haut, qui est le Créateur de l'univers, le docte et l'agent moteur, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait reçu l'ordre de les combattre. Donc, dans les guerres du prophète, eh bien, le mois de jeûne, le jeûne ne faiblissait pas, comment dirais-je, ne faiblissait pas les combattants, les croyants, parce que le jeûne, au contraire, leur renforçait dans la résistance, dans l'opiniâtreté de la lutte du bien contre le mal. C'est le djihad. Le djihad, c'est une prescription aussi divine, comment dirais-je, et donc il est donné par les autorités musulmanes, les autorités de l'islam, par l'imam, par le prophète. Et même pendant le djihad, le combat, puisque Dieu il nous a prescrit le combat vous a été prescrit, combattez ceux qui vous combattent dans la voie de Dieu, mais ne transgressez pas. Donc le musulman, c'est un être qui est prêt pour servir Allah, servir son Créateur pour la défense des principes fondamentaux qui préservent la vie humaine, qui préservent la société humaine, qui préservent l'humanité, même s'il faut combattre, verser son sang et, comment dirais-je, pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour, comment dirais-je, rétablir les normes, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, nous a recommandé Amir bil Ma'ruf, Nahy anil Munkar. Donc, ce qui fait que le jeûne, il éloigne dans l'âme humaine la peur. Parce que la peur vient de notre ennemi Satan, Anatola Aléhi. Et vous voyez comment la société musulmane, bien musulmane, je ne dis pas la société qui, comment dirais-je, qui applique bien l'islam, eh bien, cette société, c'est une société où les hommes et les femmes sont toujours prêts à défendre la veuve, l'orphelin, le vieillard, et à se positionner par rapport à l'iniquité. Bon, nous avons l'exemple de la Palestine
qui depuis des mois, c'est un petit groupe de compagnons de l'islam, hein, on va dire, un petit groupe de compagnons de l'islam en Palestine, qui depuis des mois combat une armée puissante qui avait vaincu les Arabes depuis l'Égypte, depuis la Jordanie, depuis la Syrie à une époque. Et cette armée n'est pas capable d'anéantir un petit groupe de compagnons de l'islam qui se trouve en Palestine. Et vous voyez que ce sont les valeurs, nous disons cela pour actualiser, ce sont les valeurs de la spiritualité. Shahada, l'attestation qu'il n'y a de Dieu que Dieu, qui fait que vous évitez d'adorer d'autres que Dieu. Donc Satan ne peut pas avoir l'empire satanique ne peut pas s'exercer sur votre âme, sur votre esprit, sur votre corps. Après la prière qui vous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala fait de vous des personnes soumises, des personnes de paix, salam, mais des personnes qui, parce que la prière, c'est aussi, il y a une alchimie dans la prière pour la résistance. Parce que là où il n'y a pas la prière, les gens sont faibles. Là où il n'y a pas l'islam, la prière, les gens sont avilis, ils sont asservis. Ils sont asservis par eux-mêmes. Ils sont asservis par leur propre concupiscence. Ils sont asservis par leur propre ego. Ils sont asservis par leur propre passion. Ils deviennent l'esclave d'eux-mêmes et des autres. Ils deviennent l'esclave d'eux-mêmes et des autres. Et, comment dirais-je, dans cette réalité sociétale, eh bien, la civilisation décroît. Et la valeur de l'humain, de l'homme avec un grand H, s'estompe. Tandis que là où il y a l'adoration du Dieu unique, là où il y a la salat, la prière, là où il y a le jeûne, eh bien, ces piliers renforcent l'être humain autant qu'ils sont, orientés par leur Créateur pour servir la cause de la justice sur la terre. Parce que l'islam, la salam est venu pour rétablir la paix, la salam sur toute la terre. Et donc, le musulman, il a tous les éléments pour affronter le mal. Satan, Anatola Ali, que Dieu le maudisse. Et c'est pour ça que l'islam doit, selon la prophétie, abolir avant la fin des temps l'empire de Satan sur la terre. Et c'est pour ça que Jésus, Sayyidina Issa, notre avant-dernier prophète, il avait informé, il avait averti les gens de Nazareth. Il vous est avantageux que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, mon successeur, le paraclète Mohammed Ahmad, dans le Coran, eh bien, il ne viendra pas. Donc, Ahmad, il est venu pour enlever, et comme Jésus et Sayyidina Issa, notre avant-dernier prophète, le dit, il est venu pour enlever le pouvoir, l'empire de Satan sur le genre humain. Donc, ça veut dire l'observation de la pénétration de l'islam dans notre vie, c'est une transformation, c'est une alchimie qui va faire que, avec la shahada, avec comment dirais-je, l'attestation de foi qu'il n'y a d'autre Dieu que Dieu, nous n'allons pas associer quoi que ce soit à Dieu. Donc il n'y a pas une association à Dieu, parce que l'association à Dieu vient des rites sataniques, des rites d'Isis, d'Osiris, qui viennent du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tout ça, ce sont des copier-coller du paganisme, et que malheureusement, comment dirais-je, la mission de Jésus a été tronquée par l'espion Paul, l'espion juif Paul, qui va contrevenir à ce que Jésus avait dit. Jésus avait dit, n'allez pas prêcher chez les païens. Je ne suis pas venu pour le monde, j'ai été envoyé pour les brebis égarés de la maison d'Israël et pour les Nazaréens. Et donc, voilà, ce qui veut dire que non seulement le jeûne renforce, mais il ne peut pas y avoir de jeûne dans le shirk, dans l'association. Parce que vous verrez que Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit en premier Ashahada.
J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et j'atteste que Mohammed est le message. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Et c'est après qu'il va prescrire la prière. Parce que si toute prière est nulle et non avenue, si cette prière n'est pas une prière qui soit, comment dirais-je, normative, axée sur Tawhid. Donc toutes les prières vers les ancêtres, vers le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tout ça, toute prière vers quelque chose qui meurt, qui n'est pas Allah, toute prière vers autre chose que Dieu, quelque chose comme le soleil, des minerais, tout ça, toute prière qui n'est pas fondée sur le Tawhid, l'unicité de Dieu, et nul et non avenu ne peut pas nous guérir. C'est comme un poison. C'est comme un poison que nous prenons à petit feu et qui va, en fin de compte, nous détruire. C'est pour ça que vous voyez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, avant de prescrire le jeûne, avant de prescrire la prière, avant de prescrire l'aumône, avant de prescrire le Hajj al-Bayt, il a prescrit, comment dirais-je, la shahada. Donc, pas de jeûne. Le jeûne n'est pas une cure. Le jeûne n'est pas une cure, ce n'est pas une sinécure. Le jeûne, ce n'est pas un exercice matériel. Bien que le jeûne, il ait des, comment dirais-je, il y a des, comment dirais-je, à travers le jeûne, il y a le mystère du jeûne qui nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous élève pour, comment dirais-je, empêcher à notre ennemi Shaitan de prendre le dessus sur nous, le jeûne qui nous élève pour nous rapprocher de Dieu, le jeûne qui nous permet de défendre la loi de Dieu sur terre. Parce qu'un musulman qui a reçu l'ordre du djihad, eh bien, il n'a pas peur de la mort, parce que ça fait partie des, comment dirais-je, des principes fondamentaux que le musulman doit être prêt à défendre la justice, la vérité, lorsque l'ordre de Dieu, il descend. Et c'est pour ça que j'ai pris l'exemple des compagnons de l'islam qui sont les Palestiniens, qui sont peu nombreux, mais ils affrontent une armée puissante, une armée satanique, une armée nazie, une armée de l'apartheid. Et que c'est à cause comment dirais-je, du flux de l'islam qui va agir même sur les Palestiniens non-croyants, je veux dire non-croyants, ou même les Palestiniens qui sont chrétiens. Donc, tout ce flux de l'islam va galvaniser. Et donc, on ne peut pas coloniser des gens d'islam. Les gens d'islam sont incolonisables. On ne peut pas les assujettir. Et c'est pour cela que nous avons toutes ces choses, le jeûne, tout ça qui renforce. Et vous avez un Anglais qui disait, Lord Gladstone, tant que les musulmans obéiront au Coran, ils nous barront la route, nous devons les en empêcher. Donc, c'est pour cela que partout il y aura une nation musulmane, ce sera une nation de paix, mais une nation de justice. Et que par conséquent, le jeûne accompagne notre mission sur la terre. Le jeûne, la prière, l'aumône et toutes ces prescriptions divines font de nous l'homme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu parachever pour accomplir sa mission, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'univers. Allah il a créé Adam, il lui a donné la science. Mais nous, les fils d'Adam, Allah nous a donné une mission. Notre travail sur la terre, c'est de combattre Satan. C'est ça notre mission. Et nous avons vu que les chrétiens n'ont pas la faculté de combattre Satan, parce que non seulement Satan les assujettit, mais en même temps, Satan a pu se servir d'eux. Satan a pu se servir d'eux, soi-disant, à travers le Vatican, à travers la Rome, à travers... on dit la France, c'est la fille aînée de l'Église, mais on peut se demander pourquoi elle a commis tant de crimes. Pourquoi la France a commis tant de crimes dans le monde?
puisqu'ils sont la fille aînée de l'Église. Pourquoi les Américains ont commis tant de crimes sur la terre? Si tant ils, comment dirais-je, sont les gens qui sont la fille aînée de l'Église. Donc, ça veut dire que les chrétiens, ils sont tombés dans le piège. Soit ils sont devenus des instruments de Satan ou ils sont devenus des victimes. Et c'est en ce sens que l'islam pose ce problème de régénérer l'homme. L'islam pose le problème de régénérer l'homme et comme la prière dans ce monde d'homosexualité, dans ce monde étatique d'homosexuels, dans ce monde de perversion, eh bien l'islam, la shahada, avec l'attestation qu'il n'y a de Dieu que Dieu, l'adoration d'un Dieu unique sans associé, le fait de, comment dirais-je, de faire la salat, la prière, eh bien, vous voyez que même aux États-Unis, l'islam envahit. Vous avez, comment dirais-je, aux États-Unis, les prières sont dans la rue tellement qu'il y a des musulmans. Vous avez en France le racisme qui s'est développé tellement qu'il y a des musulmans. Vous avez des gens qui combattaient l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont devenus musulmans. C'est un phénomène incommensurable, c'est un phénomène incontrôlable, un phénomène. Et donc, c'est pour cela que pour régénérer la société, il faudra plus de prières. Mais quelle prière? Pas n'importe quelle prière. La prière prescrite par Allah subhanahu wa ta'ala qui nous rapproche de notre Créateur et qui nous permet d'être des adversaires farouches de Satan pour pouvoir le vaincre. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu le Très-Haut, dans comment dirais-je, dans son intelligence infinie, il a créé Satan, c'est pour nous éprouver. Parce que si Allah, il avait voulu, il n'aurait pas créé Satan, Lucifer, Iblis. Il les aurait, comment dirais-je, carrément exclus de l'existence. Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, il aurait exclu Lucifer, il aurait exclu Satan de l'univers. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il ne l'a pas exclu. Il l'a compté parmi les créatures déchues. Iblis anatola alayhi, mais il nous a envoyés pour combattre Satan. Satan, c'est notre ennemi. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ô hommes, méfiez-vous de Satan, parce que Satan est pour vous un ennemi déclaré. Donc, l'exercice, la mission, le travail qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné dans l'humanité, c'est de disposer de la science qu'il donne aux hommes, mais en même temps d'empêcher à Satan d'exercer son empire sur l'humanité. Et cet empire de Satan sur l'humanité se réduit de jour en jour par le fait que sans combat, Allah atteint l'âme humaine. Allah transforme les Européens, il transforme les Chinois, il transforme les Russes, il transforme les Espagnols, il transforme l'Amérique latine, il transforme la Caraïbe, il va transformer la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, Haïti et tout ça parce que Allah, sa bataille qu'il livre contre Satan à travers nous, c'est une bataille spirituelle. Bien sûr, lorsqu'il y a des occasions où il faut mener un combat libérateur, ça n'est pas exclu. Mais le véritable combat, c'est le jihad fi nafsi, le combat contre sa propre âme bestiale, le combat pour libérer son âme de l'ego, de la jalousie, des envies, des péchés, pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le jeûne, c'est un potomitan, c'est un pilier très important, comment dirais-je, parce que vous voyez la faiblesse des gens sur le plan sexuel, la faiblesse des gens par rapport à la faim, la faiblesse des gens par rapport au plaisir, à la musique, aux passions. Tout cela, eh bien, comment dirais-je, la pureté du jeûne nous éloigne de tout ce qui peut nous distraire de notre mission qui est de détruire Satan sur la terre et de préparer le terrain pour régénérer la vie sur terre, régénérer l'humanité. Et c'est pour ça que nous sommes chargés de transmettre cette tradition prophétique, cette tradition mohammadienne, qui est intimement liée à la mission de Sayyidina Isa, Jésus, notre avant-dernier prophète, de Moussa,
Moïse, de Ibrahim, de tous les prophètes, 124 000 ou 144 000 prophètes depuis Adam. Donc le jeûne sur lequel nous arrêtons aujourd'hui, nous disons que le jeûne serait un moyen de libération des Martiniquais, des Guadeloupéens, Guyanais, comme la prière serait un moyen de libération des Martiniquais, des Guadeloupéens, de l'empire de Satan. Mais faudrait-il faudrait-il avoir le pouvoir de se libérer? Parce que lorsqu'on va dire que c'est un mois de jeûne, eh bien celui-là va dire, bon, moi j'ai faim, j'ai soif, j'ai besoin de fumer, je ne pourrais pas m'abstenir d'attoucher, comment dirais-je, le sexe féminin, celui-là. Donc, il sera dans une situation, il va tourner le dos, il va tourner la tête, il va se trahir, il va faillir. Et donc, c'est pour ça qu'un musulman, celui qui est musulman, il a tous ces éléments pour rester zen, pour rester combatif. Et même à la mort, le musulman n'a pas peur de la mort parce qu'il sait que la mort, c'est une délivrance, c'est une deuxième vie. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il faut croire au Ghaïb et nous savons qu'à la mort, nous allons répondre, alhamdoulilah, aux deux anges qui vont nous poser ces questions pour nous délivrer. Qui est ton Dieu? Eh bien, nous dirons que notre Dieu, c'est Allah, l'unique. Qui est ton prophète? Eh bien, c'est le dernier qui vient après Jésus, c'est Mohammed. Et donc, vous voyez que le musulman, il n'a pas peur de la mort, même si il est, dans toutes circonstances, il est conditionné par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que Lord Gladstone, il disait, c'est un Anglais, tant que les musulmans obéiront au Coran, ils nous barront la route, nous devons les en empêcher. Donc le but de Satan aujourd'hui, c'est par toutes sortes de philosophies, par toutes sortes d'idéologies, par toutes sortes de, comment dirais-je, cinématographie, par toutes sortes de littérature, par toutes sortes comment dirais-je, toutes sortes de musique qui peut dévoyer l'âme humaine, essayer de reprendre le fils d'Adam que Dieu lui a soustrait par le pacte de la Shahada. Et donc c'est pour ça que les musulmans doivent faire très attention et doivent être à l'écoute de leurs savants pour justement comprendre le micmac, comprendre la réalité, comprendre que nous sommes venus ici pour une mission pour combattre Satan et nous devons transmettre le relais de génération en génération. Mais faudrait-il que nous puissions nous soustraire au programme divergent, au programme de distraction des télés, parce qu'une télé, quand vous voyez à longueur de journée des gens qui sont avilis, des gens qui, comment dirais-je, ont perdu le contrôle de leurs propres affaires, qui sont assujettis et qui sont, comment dire, des instruments aux mains d'autrui, qui, comment dirais-je, 18 heures sur 24 heures sont devant la télé, des blancs, on va dire, des blancs qui sont dans la corruption. Ben, que pensez-vous? Que pensez-vous que est-ce que c'est par là que non, c'est les ténèbres, c'est l'âme qui va se corrompre. Et donc, par conséquent, il faut se libérer pour avoir une bonne télé. C'est-à-dire, si vous allez dans des pays où la soumission de Dieu est devenue institution, eh bien, vous avez droit à des télés qui ne sont pas celles des télés ni de la France, ni de la Belgique, ni de l'Amérique. Vous avez la télé qui vous revient. Mais vous êtes, en tant qu'être humain, vous avez la société qui vous revient en fonction de ce que vers qui vous vous orientez. Vous aurez le système qui vous convient parce que vous l'avez choisi. Et c'est pour ça que le reproche qu'on peut faire aux chrétiens, c'est de ne pas avoir apprécié à juste valeur
comment dirais-je, les préceptes de notre avant-dernier prophète, Sayyidina Issa, Jésus alayhi salam, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, et avoir écrasé notre pays. Et avoir écrasé notre pays parce que notre pays sans valeur morale, sans valeur spirituelle, notre pays est avili et notre pays, je parle des francophones, notre pays est dominé par l'assujettissement, par la corruption, par la déviation. Et ce n'est pas à cause des musulmans, parce que les musulmans n'étaient pas là. Si les musulmans, ils étaient au moins 15%, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, ils auraient empêché ça. Comme ils ont empêché ça à Guyana, comme ils ont empêché ça, les musulmans ont empêché ça à Suriname, ils ont empêché ça à Trinidad, ils ont empêché ça dans beaucoup de pays d'Amérique latine. Mais c'est vous les chrétiens. C'est vous les chrétiens qui avez reçu en dépôt un message de notre avant-dernier prophète Jésus et vous avez oublié que vous êtes détenteurs de valeurs morales, que vous êtes en tant que nombre, parce que vous êtes majoritaire, nous les musulmans, nous sommes minoritaires dans l'espace occupé. Vous êtes majoritaire, vous avez abandonné les valeurs morales, vous avez suivi, comment dirais-je, des chemins tortueux. Et la réalité, c'est que ce que Jésus avait dit, que vous avez l'empire de Satan sur vous. Et vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous ne pouvez pas vous en sortir, bien que vous êtes la majorité. Quand on dit la majorité de quelque chose ou de quelqu'un, vous avez la majorité, vous avez la majorité, on dit que, comment dirais-je, l'union fait la force, on dit que, bon, pour Haïti, c'est vivre libre ou mourir, mais lorsque vous êtes la majorité, vous avez un pouvoir législatif. Vous avez un pouvoir législatif, vous avez un pouvoir... comment dirais-je, un pouvoir législatif, vous avez un pouvoir d'influencer des bonnes lois. Et vous êtes à majorité chrétienne, vous avez livré le pays à la débauche, et vous avez livré le pays à l'avilissement, vous avez livré le pays aux semeurs de désordre, aux semeurs de troubles qui ont dégénéré, comment dirais-je, la société, l'humanité par beaucoup de calamités qu'ils ont créées. Et là, vous avez laissé une situation catastrophique. Et puis que c'est pour cela qu'il faut montrer l'importance du salam, de l'islam, de la paix qui vous a donné ce qu'il a prescrit à Mohammed. C'est ce qu'il avait prescrit aussi à Moïse. Mohammed, il a porté le complément. Et Jésus vous a averti. Donc, par conséquent, nous devons parler clair et parler franc, parce que toute cette corruption, c'est-à-dire que vous êtes partie prenante, la majorité des chrétiens qui vivent cette corruption, qui vivent cette injustice, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, pour la plupart, ils sont partie prenante, sauf un petit nombre qui réfléchit, mais qui est quand même, à cause de cette majorité irréfléchie et irresponsable, ils sont victimes. Nous sommes victimes à cause de vous. Ceux qui sont attachés à la vérité, ceux qui sont attachés au Sirat al-Mustaqim, ceux qui sont attachés à la voie droite, nous sommes victimes par rapport à votre errance. Nous sommes victimes à cause de vous. Et c'est pour ça que, eh bien, dans une société, il faut réguler, il faut pouvoir transformer, il faut pouvoir évoluer, il faut pouvoir changer, mais vous n'évoluerez pas avec, dans les conditions que vous êtes. Et c'est pour ça que l'islam est venu, et l'islam est venu pour déranger ce qui est mal rangé. Et donc, par conséquent, lors de l'approche du jeûne, eh bien, le jeûne, c'est pour catastrophe pour celui qui a l'habitude de bouffer au McDonald's matin, midi au soir, que c'est que la bouffe, que le sexe, que le plaisir, c'est une catastrophe pour lui, parce que, tandis que musulman, celui qui croit en Allah, eh bien, le jeûne pour lui, c'est un moment d'allégresse, un moment de refondation, et c'est pour ça que nous devons refonder l'homme avec un grand H, l'homme adamique, refonder la société avec islam qui est salam. Et c'est pour cela que
l'islam dérange. L'islam dérange, mais vous voyez que il est établi. L'islam est établi parce que lorsque l'islam, on voit, lorsque le ramadan s'approche, eh bien, vous voyez, ce sont les États eux-mêmes qui parlent oui, c'est le ramadan, on parle du ramadan à Cuba, au Venezuela, en France, en Belgique, aux États-Unis, en Chine, partout dans le monde. Donc l'islam, c'est une institution divine qui est, comment dirais-je, qui est indéboulonnable. Et c'est pour cela que nous vous rappelons ces choses-là et nous vous avons fait comprendre que dans le jeûne, il y a un secret. Le jeûne, ce n'est pas une cure. Le jeûne, il a une alchimie spirituelle et il y a une transformation tout en, comment dirais-je, tout en vous mettant dans le, comment dire, sur la fréquence, sur le flux qui vous rapproche de votre Créateur. Mais pour être musulman, il faut avoir un bon livre. Si vous avez la Bible falsifiée, la Torah falsifiée, si vous avez tous ces livres des témoins de Jéhovah, tous ces livres de Calvin, Luther, de la religion des hommes, il y a la religion des hommes et la religion de Dieu. Si vous avez tous ces, comment dirais-je, déviations de Camille, comment dirais-je, de afrocentristes, tous ces trucs, eh bien, vous n'allez pas évoluer, vous allez rester au fond du trou. Faudrait-il que vous ayez un livre certifié? Il n'y a pas d'autre livre que le livre d'Allah. Il n'y a pas d'autre livre certifié que le livre d'Allah. Je ne vais pas développer pour montrer les éléments qui certifient ce livre, l'authenticité de ce livre. Mais nous aurons l'occasion, dans ce mois de Ramadan, de parler de l'authenticité du Coran. Si vous avez un livre, il n'est pas authentique. C'est comme si vous avez comment dirais-je, un diplôme qui est faux. Vous avez un truc qui est falsifié. Vous ne pouvez pas aller au but avec cela. Vous ne pouvez rentrer en contact avec Allah que par sa parole certifiée. Et la parole certifiée d'Allah, c'est Al-Qur'an Karim, qui est descendu au mois du Ramadan pour l'humanité. Ce n'est pas seulement pour les Juifs et les Nazaréens comme Jésus. Jésus n'était pas venu pour le monde, il était venu pour les Banu Israël et pour les Nazaréens. Donc la peine que nous prenons vis-à-vis de nos frères chrétiens, c'est parce que nous avons de l'empathie pour eux. Nous avons de l'amour pour eux parce qu'ils ne peuvent pas se libérer de l'association. Et c'est pour ça que l'islam est venu pour les aider. Et nous ne pouvons pas laisser des païens vouloir faire revenir. Déjà, les chrétiens étaient trompés par Rome et le Vatican et tout ça, par l'espion juif Paul et tout ça, et qu'il y a d'autres qui viennent, soi-disant, pour leur parler de leurs ancêtres, qui veulent faire sortir les gens, faire que les gens oublient ou renient Jésus. Et puis, ils viennent adorer Pharaon. Donc, il n'y a que les musulmans pour venir à la rescousse des frères chrétiens pour protéger leur relation avec notre avant-dernier prophète, Jésus, de manière à ce qu'il puisse évoluer vers comment dirais-je, ce que Dieu a porté pour l'humanité et vers ce que Jésus a prédit. Parce qu'il vous dit qu'il est avantageux que je m'en aille, vous chrétiens et juifs, parce que si je ne m'en vais pas, Mohammed, il viendra pas et il enlèvera sur vous l'empire de Satan et vous a fait de l'humanité un empire satanique avec toutes sortes de sectes, la franc-maçonnerie, les Illuminati, les ceci, les cela. Donc voilà, vous aurez des comptes à rendre par rapport à non seulement ce qui a été fait de l'histoire, nous n'allons pas revenir sur le génocide des peuples, tout ce qui a été fait, tout ce que la France, que l'Amérique, tous ces pays blancs, ils ont fait, mais c'est une réalité. Mais vous avez prostitué l'humanité. Et donc, par conséquent, c'est pour cela qu'il faut revenir à la réalité et l'islam vous sauve. C'est l'islam qui vous sauve.
Vous ne serez pas sauvés en dehors de l'islam. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous pouvez croire en ce que vous croyez. Allah subhanahu wa ta'ala dit que sa religion, Allah il a une seule religion qui s'appelle Islam. Allah il dit, et j'ai choisi pour vous, j'ai parachevé pour vous votre religion, je vous ai choisi Islam. Il ne vous a pas choisi la religion des hommes, parce que on dit en langue coranique, din nas. Din, ça veut dire religion, nas, ça veut dire des hommes. La religion des hommes, c'est le Vatican. La religion des hommes, c'est la religion fondée par Calvin, Luther, le protestantisme, l'anglicanisme. La religion des hommes, c'est le vaudou, c'est les kémites, tout ça, c'est la religion des hommes. Ce n'est pas la religion de Dieu. Donc, il faut faire une différence entre din nas, c'est la religion des hommes, et din Allah, la religion d'Allah, c'est Islam. Il y a un seul Islam. Pour Jésus, pour Moïse, pour Ibrahim, et il y a la religion des hommes, la religion fabriquée par les hommes. Il y a la religion fabriquée par les hommes. La religion d'Inanas, la religion fabriquée par les hommes. Et il y a la religion d'Allah. Lorsque quelqu'un vient nous dire, oui, voilà la religion de nos ancêtres. Mais non, c'est la religion fabriquée par vos ancêtres. Et que, comment dirais-je, en donnant des associés à Dieu, des païens, des vaudous, tout ça. Vous n'allez pas vous en sortir avec ça parce que c'était une étape. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il vous rappelle que Allah vous a combattu. Allah vous a combattu. Allah a combattu les Arabes païens de la Mecque. Allah a combattu les Babyloniens. Il a combattu les Perses. Pourquoi? Parce qu'ils étaient païens. Allah envoyait des prophètes pour vous combattre, pour revenir à l'adoration de Dieu unique, parce qu'il y a un seul créateur qui vous donne la vie, qui vous donne la mort, et vous allez lui donner des associés. C'est pour ça qu'Allah vous a combattu. Allah a combattu ce que vous appelez la religion de vos ancêtres, le paganisme. Et c'est pour ça qu'il y a des Africains qui en veulent à Allah subhanahu wa ta'ala, comme dans les temps anciens, les pharaons, comment dirais-je, tous ces païens, ils en voulaient au prophète Jésus, Moïse, Noé, etc., etc. Il y a des Africains qui en veulent à Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'ils sont tombés en esclavage. La guerre des prophètes, vous avez lutté contre les prophètes et vos dirigeants, vos guides vous ont vaincu. Donc, quand on vous vainc en islam, il y a des lois. Nous allons parler de ça, les lois de la guerre. Vous êtes captifs. Mais on ne vous a pas fait comme les Européens là ont fait. On vous a rééduqué. On vous a donné un savoir. On a fait de vous des hommes dignes pour protéger la culture. L'islam a protégé la culture africaine. Sinon, la culture, elle serait déjà... La preuve, c'est que nous avons vu que tous les promoteurs du pharaonisme et tout ça, ils veulent dévoyer la culture africaine. Mettre ça en cendres. Et c'est l'islam qui a protégé la culture africaine avec tout ce que les prophètes et les saints de l'islam africain ont fait pour instaurer le leadership de l'islam. Donc, l'islam est incontournable parce que l'islam a des lois pour la paix et des lois pour la guerre. Et il faut le savoir, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit cela, comme il a prescrit le jeûne. Allah a prescrit aussi le combat. Combattez ceux qui vous combattent dans la voie de Dieu. Mais ne transgressez pas. Tout ça fait partie des connaissances et nous avons expliqué tout ça dans ce mois de jeûne. Nous allons poursuivre ces explications. Et donc, c'est le Centre islamologique africain caribéen de recherche et de la pensée musulmane, le Centre islamologique africain caribéen de recherche et de la pensée musulmane, qui dispose, comment dirais-je, des recherches, des analyses pour essayer comment dirais-je, d'actualiser, on va dire, d'actualiser la guidance, d'actualiser la guidance dans notre espace. إنا فتحنا لك فتحا مبينا
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام. Eh bien, chers internautes, nous allons vous laisser avec l'imam Bilal El-Abachi, Haïti, cet imam haïtien qui va vous parler. Et donc, nous allons essayer de faire une projection sur la vision des Caraïbes et de l'islam. Donc, voilà cet imam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. This is here, your brother Bilal from Haiti. You know, alhamdulillah, very soon Ramadan is coming and everybody excited. They cannot wait, you know. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala to help us to witness the entire month of Ramadan. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to forgive our sins, you know. This morning, I wanted to talk about this thing, envy and jealousy. Envy and jealousy. Donc, l'imam Bilal, il nous parle en anglais d'un thème, l'envie et la jalousie, et comment, il nous explique comment l'envie et la jalousie vont ruiner tout ce que nous faisons, notre prière, notre jeûne, notre aumône. En fait, toute notre vie, toutes nos œuvres seront rejetées, c'est-à-dire l'envie et la jalousie sera un boucan de feu qui va détruire nos œuvres pieuses. You know, we're going to start from this hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, where the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, jealousy erase good deed the same way fire burn wood. Meaning, whenever you have jealousy or envy against somebody, your good deed, your good action, what are these good deeds? Since we are coming to the month of Ramadan, the month of Ramadan is the month of Quran, the month of fasting, the month of Ibadat. But the brothers and sisters in Islam, we need to pay attention to this. Jealousy or envy or hasad, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, is erase or burn our good deed the same way fire burn wood. What we need to think about
this month is approaching us. We're going to fast. We're going to read Quran. We're going to give sadaqah. We're going to give zakat. But remember, the brothers and sisters, if we have jealousy and hasad, which everyone in this earth sometimes feeling somehow jealousy of someone, jealous of someone. If you're going to perform all this good action in this blessed month that is coming, which is the month of Ramadan, so you need to take care of your heart. You need to take care of your heart, meaning, because if you have jealousy in your heart for someone or envy for someone, according to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, you will lose your good deed. Your Quran, you will lose it. Your prayer, you will lose it. Your umrah, your sadaqah, the zakat that you're going to give. So we need to be aware of that. Jealousy is a very bad sin. This sense, jealousy, even the children of Adam alayhi salam, who was the first man that created by Allah Azza wa Jal, you know, they were jealous of each other. You know, Adam, the children of Sayyidina Yaqub alayhi salam, Prophet Yaqub. Prophet Yaqub is the son of Ishaq. Ishaq is the son of Ibrahim alayhi salam. If you look at this family tree, this is a tree of Nabawood, like prophets and messengers. But the children, they had this disease called jealousy. That's why you see the brothers of Yusuf alayhi salam, they tried to murder him. They threw him in a well, very deep well. Why? Because they were jealous of him. So brothers, sisters, jealousy, you can be the son of prophet. You can be pious as much possible, but you can still feel it. So that's why the advice for myself and for all of you, when you feel that you are jealous of someone, for example, if the person is very knowledgeable, or that person is doing well in life, or that person has certain level in society than you, always seek refuge from Allah subhanahu wa ta'ala. Talk to yourself, recognize the problem, say to Allah, Ya Rab, please remove this disease, this sickness from my heart. Make dua, because you will feel it. Alors, le frère nous a parlé aussi des traditions du prophète, des hadiths. Il a évoqué aussi la jalousie des Banu Israël, des fils d'Israël. Par rapport aussi, il nous a parlé un peu de la Caïn. Caïn qui par jalousie, c'est-à-dire il y a Abil et Caïn. Caïn, il va tuer son frère par jalousie. Il nous a parlé de la jalousie des Banu Israël. Il nous a parlé de l'affaire de Youssef, Joseph, qui va être, comment dirais-je, exilé par ses frères et qui sera retrouvé à la cour du roi finalement. Donc il nous a montré effectivement dans son prêche, le frère, l'imam Bilal Abashi Al-Haïti, que en fait la jalousie va brûler toutes nos œuvres pieuses, notre prière, notre shahada, c'est-à-dire notre croyance au tawhid, va détruire notre pèlerinage, va détruire notre jeûne, va détruire notre, comment dirais-je, notre pèlerinage. Et donc, c'est une catastrophe. Donc, c'est pour ça que pendant le mois de Ramadan, nous devons faire une rétrospective
pour revenir sur les points de l'ego, pour nous changer, pour nous transformer. Et c'est pour cela qu'il faut beaucoup réfléchir à tout cela pendant le Ramadan. Donc nous allons poursuivre avec cette vision de l'islam aux Caraïbes, hein, puisque vous savez que l'information... Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Light upon light, Allah Nuru Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah took the light from himself and created a lone star in the heavens. Islam in Jamaica. Allah subhanahu wa ta'ala for 27,000 years. In the heavens he was known as Ahmed, and behold the light of Allah descended from Ahmed to Adam, unto Abraham, unto Ismail, unto Kedar, unto Abdul Muttalib, unto Abdullah, the father of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. The scepter will not pass from the lion of the tribe of Judah until Shiloh come, and until Bilal come, and a lawgiver shall come, and his name was Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. He shall be the one who would gather all of the people, and the prophecies will be fulfilled. Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam came in the year of the elephant on April 29, 571, known in Arabic as the month of Rabi Awal, the 12th. When the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam was born, a light lit up the sky from the wilderness of Paran in Arabia all the way to Syria. He was born with the seal of prophethood on his back, and he would bring a holy text that would be known and be protected by the seventh seal. This book would be known as the Holy Quran. Allah had inspired the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La mosquée Al-Masjid de Jamaïca, la mosquée de Jamaïque, la mosquée de Jamaïque. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Light upon light, Allah Nuru Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah took the light from himself and created a lone star in the heavens. It remained worshiping Allah subhanahu wa ta'ala for 27,000 years. In the heavens he was known as Ahmed, and behold the light of Allah descended from Ahmed to Adam, unto Abraham, unto Ismail, unto Kedar, unto Abdul Muttalib, unto Abdullah, the father of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. The scepter will not pass from the lion of the tribe of Judah until Shiloh come, and until Bilal come, and a lawgiver shall come, and his name was Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. He shall be the one who would gather all of the people, and the prophecies will be fulfilled. Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam came in the year of the elephant on April 29, 571, known in Arabic as the Islam in Jamaica. When the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam was born, a light lit up the sky from the wilderness of Paran in Arabia all the way to Syria. He was born with the seal of prophethood on his back, and he would bring a holy text that would be known and be protected by the seventh seal. This book will be known as the Holy Quran. Allah had inspired the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam with the love. La mosquée de la Jamaïque. Et tout de suite, nous allons passer à cette vision des Caraïbes dans l'islam. Trinidad. Nous sommes au siège du Jamaat al-Muslimin, le parti des musulmans. Bien, très bien. Le Jamaat al-Muslimin regroupe la majorité des musulmans d'origine africaine du district. J'ai passé une grande partie de mon enfance ici. Je pense que mon père et les autres musulmans voulaient une communauté soudée. Fouad Baker, 31 ans, est le fils du fondateur de la mosquée, ce qui fait de lui un témoin privilégié de cette situation de crise. De fait, les bonnes intentions affichées ne peuvent faire oublier que la plupart des djihadistes إنا فتحنا لك فتحا مبينا
يغفر لك الله ما تقدم. Eh bien, nous poursuivons notre tour des Caraïbes en islam, le Suriname. On Sunday, the 10th of July 2022, Jamaat Ahmadiyya Suriname celebrated Eid al-Adha at the Nasser Mosque headquarters in Paramaribo. On this auspicious occasion, the Jamaat was able to sacrifice animals in the mosque after a 2-year break caused by the COVID-19 pandemic. In this South American nation, the government traditionally permits. Alors, nous rappelons aux Caribéens francophones que le Suriname, c'est un pays de notre région qui fait partie de l'OCI, l'Organisation de la Conférence islamique, compte tenu de l'équation de sa population, de même que le Guyana. Et donc, il faut savoir que l'OCI, c'est l'Organisation de la Conférence islamique qui comprend tous les pays d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine, d'Europe, qui a une permanence à l'ONU et son siège à Jeddah en Arabie Saoudite. Thereafter, Khuddam and Ansar prepared to sacrifice the animals. After the slaughtering of the animals, representatives of the National Health Department inspected the meat according to safety and health protocols. After this, Lajna members prepared lunch, including traditional Surinamese beef, lamb curries, and vegetable. The sacrificed meat is divided into 3 parts according to Islamic teachings, and then distributed among all Jamaat members, needy families in different levels of society, as well as children's homes, orphanages, and NGOs. This year, the Jamaat donated to the following organizations: Huize Willem Campagne, Huize Tiltil, Meester Hubert Stichting, Stichting Hoop voor Kinderen, and Kindertehuis Eben Heiser. Our Eid celebrations were also covered by the media. A national newspaper, Dagblad Suriname, published a report along with pictures of the event. Star News, the most read online news platform of the country, produced an article and a video report of the proceedings. By the grace of Allah, all events throughout the day ran smoothly. Mariam Alijan, MTA News, Suriname. Donc, on voit la solidarité communautaire très importante pour ressouder les liens. Et nous avons vu effectivement que le ramadan a un aspect aussi, il y a une alchimie du ramadan, du mois de jeûne qui élève la lumière, puisque nous avons une partie lumineuse et une partie de l'âme bestiale. Et donc cette élévation, elle est diffuse dans la société et régénère un petit peu notre vision de la vie entre les gens. Et justement, le mois de Ramadan nous permet de méditer et de travailler sur tout cela. Nous avons encore cette vision de l'islam qui nous donne Al Jazeera sur les Caraïbes, aussi l'Amérique centrale. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Shahadu an la ilaha illallah. Inna alayna hisabahum. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Guyana is the land of many waters. It's a very beautiful country, surrounded by water. The people thought, well, where is Guyana? Is this in Africa? Is this Guinea? Is this Ghana?
Nous rappelons aussi que Guyana fait partie de l'organisation de la conférence islamique comme le Suriname. Culturally, we are linked to the Caribbean. Originally, they were the Guyanas, 3 Guyanas. And in the past, they were referred to as the Wild Coast. People were afraid to do anything on it because the coast was below sea level. We were colonized by the British. In 1966, we became independent. Guyana has the largest amount of masjids in the Western Hemisphere per capita. More than 150 masjids in Guyana, 83,000 square miles, and the Muslim population just about 12%. People are very hospitable. You will sense that hospitality more when you move to the rural parts. We have masjids in all of these counties and even in our bordering towns. Ramadan is a beautiful month and I love it so much. And it is, subhanAllah, one that I welcome a lot in my life because it brings immense blessings and reward for myself and my family. After Fajr at the masjid, I go to the market to get the vegetable, the meat, the fruits for the iftar in the afternoon at the masjid. This is a site that the first masjid was built in Guyana in 1860. It was built by the indentured servants who came from India. So though Muslims came during slavery, they were not able to practice their religion. So the religious practices that they had in Africa was almost wiped out in the public domain. All of them became Christians. They were given new names and everything. And so, but the Muslims who came from India were allowed to practice their religion. So they had to pray. So they built the mosque at this site, the first mosque structure that was set up. According to recorded history, Muslims came here first through slavery. The Europeans, Dutch and English, had Guyana as a plantation colony, a place that you can grow produce, mainly sugar later. But they could not find labor. Sugar is a labor-intensive occupation. They brought slaves from Africa. They're largely Nigerians, Ghanaians. Sugar was the beginning of the colony, but now it's going off. My name is Nasruddin Rahman. I working at Blaymount Estate, Gaisuku. I'm from Shieldstown. I'm working for 29 years now. You got cut the cane. If you got cut and drop, sometimes you just cut and drop, sometimes you just cut and load the cane. This work is very hard for Ramadan month, for keeping fast, because you could do without the food, but the water, you couldn't do without the water. Because you got cut the cane and drop it, and something you're thirsty. You have more Muslim, but it's hard for them to keep the fast Ramadan month.
We make iftar with the friends at the masjid, like pulori, chana, dates, juice, drinks, and so we just make iftar with the masjid. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله. Eh bien, chers frères, chères sœurs, chers Caribéens francophones, chers musulmans, chers compatriotes, nous essayons de vous donner une vision de la réalité des Caraïbes et l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Et donc, il faut vous rappeler que nous sommes à peu près 400 000 habitants, Martinique, Guadeloupe, un peu moins en Guyane, mais il y a 18 millions de musulmans d'origine dans la diaspora, 18 millions de personnes d'ascendance musulmane sur plus de 630 millions d'habitants que compte l'Amérique du Sud. Donc il y a eu plusieurs présidents et actuellement le président du Salvador, différents pays, on peut vous citer des noms comme Michel Tener, Sakifa, Carlos Slim, des personnes, et aussi le vice-président du Venezuela, Tarek El Haissimi, Tarek William Saad, Michel Tener, des gens aussi qui sont très riches, hein, des immigrants arabes qui sont aussi aux États-Unis. Donc nous allons vous parler prochainement de l'importance de cette communauté musulmane. Hein. Nous pensons qu'elle est ancrée aussi dans la réalité artistique aussi sud-américaine, parce qu'il y a pas mal de salseros d'artistes qui sont d'origine arabe, qui sont d'origine musulmane. Donc 18 millions en Amérique du Sud. C'est pour cela que nous devons nous orienter vers une vision caribéenne, une vision sud-américaine, une vision vers l'Amérique centrale pour nous ressourcer, nous recentrer et peut-être, comment dirais-je, il faudra faire évoluer les choses sur le plan linguistique pour l'anglais, l'espagnol et aussi l'arabe. Et donc, vous avez d'importantes communautés. Donc, nous allons consacrer lors d'une prochaine émission pendant ce ramadan l'Amérique latine, un modèle d'intégration pour les populations arabes. Pour vous rappeler, 18 millions de personnes d'origine arabe, 7 chefs d'État, des premiers ministres, des hommes d'affaires, beaucoup en Amérique du Sud. Donc, tout ça, vous devez vous informer. Ils peuvent être nos partenaires, hein, dans la mesure que il contribue à respecter un certain nombre de choses concernant la justice, parce qu'il y a un petit problème, disons un gros problème en Haïti, et c'est pour cela que nous terminons cette émission en disant que Haïti, le peuple haïtien est en rupture avec le CARICOM et avec l'Organisation des États américains, parce que les Haïtiens, cette nouvelle génération, refusent le dictat, comment dirais-je, de quiconque porte atteinte à sa souveraineté, parce que les Haïtiens disent que Haïti, c'est pour les Haïtiens, et aussi, il y a une nomenclatura de, comment dirais-je, de la bourgeoisie aussi en Haïti, et donc l'actualité nous revient et l'histoire nous remémore, et que par conséquent, nous devons vivre en paix. Et si nous suivons vraiment la voie du salam, qui est de l'islam, eh bien, nous pouvons contribuer véritablement à faire avancer la société, l'humanité. Eh bien, c'était RTVK, Radio TV Trait d'Union Caraïbes. Nous terminons ainsi sur... Thank you.